à tous. Ça fait longtemps que j'avais pas présenté de collection sur ma chaîne. Je vous présente Franck, que vous connaissez peut-être déjà, vous l'avez sûrement déjà vu sur ma chaîne. Ça va bien, Franck? Ça va. Ouais. Franck est de passage chez moi, donc ça tombe bien, je me suis dit, je vais me jeter un peu sur lui pour continuer à vous présenter ma collection de DVD. Non. Alors du coup, parce que vous le savez, mais Franck ne le sait pas, j'ai présenté tout ce qu'il y a derrière nous. C'est-à-dire les films que je classe par réalisateur, les films science-fiction, horreur. Et j'en étais donc à cette partie là-bas. Parce que tu vois, ce qui est rigolo, c'est que sur l'image, là, les gens ne voient pas tout. Oui, il y en a plein. Voilà, il y en a aussi de l'autre côté. Du coup, je te propose, Franck, de choisir une catégorie parmi celles qui restent. Tu peux aller jeter un petit coup d'œil et tu me dis quelle catégorie tu veux qu'on présente. Oui, allons-y. Alors, Franck, quel est ton choix, Franck? Bah, policier thriller. Policier thriller, voilà. Ok. Donc, un tout petit cut, puisque je vais ramener tous les Blu-ray devant moi, et ensuite, on en parle. Il y a le choix. Vous voyez pas, mais il y a des choses devant nous, ça va défiler. Donc, je te présente 8 millions de façons de mourir. C'est bien ça le titre du film? Ouais. Oui, c'est ça. Avec Jeff Bridges. Ça te dit quelque chose? Bah, de nom, mais je l'ai pas vu. C'est un vieux film que j'ai revu très récemment, puisque je l'ai vu hier soir, figure-toi. C'est ouf, je l'avais jamais vu dans ma collection, et c'était très rigolo de mater ça, même si aujourd'hui, je suis pas sûr que ça parle à grand monde. Parce que c'est un film qui a un peu vieilli, le style est pas vraiment adapté au genre policier qu'on a l'habitude de voir. Très intéressant. C'est écrit par Oliver Stone. Ensuite, un film, il l'a déjà embarqué, il l'a déjà mis de côté. A Beautiful Day. Ah oui. Vu, pas vu? Oui, vu aussi. Vu. Ah, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, disons que le film, on te le vend comme le nouveau Taxi Driver, machin. Ouais, non, mais voilà, mais ils font chier à vendre des trucs... Déjà, il faut se méfier, comme de la peste, des taglines sur les affiches. Ouais. Ouais, bon, bof. Ouais, alors non, pas bof. J'étais mitigé, moi, en sortant de ce film-là. J'en avais fait une critique, j'avais mis 14 sur 20, tu vois. En mode, je sais pas trop ce que j'ai vu. Mais par contre, je trouve que justement, c'est intéressant de le revoir. D'accord. Parce qu'il y a quand même des choses très, très riches dans ce film. D'accord. Angle d'attaque. Ça te dit quelque chose? Oui, je l'ai vu aussi. C'est plutôt sympathique, ce film-là. C'était sympathique. Pas envie de vous raconter de quoi ça parle, parce que je m'en rappelle plus. Tu vois, ça fait partie des films que j'aurais pas présenté. Je crois que c'est un président qui vient faire un discours et tout, et il y a quelqu'un qui tire dessus. Et donc en fait c'est les différents points de vue selon les différents protagonistes lors de l'événement, quoi. Et en fait je trouve que c'est hyper rythmé. En fait tu sais, ça m'a fait penser un petit peu à Phone Game. Dans le sens où le film défile à une vitesse, tu t'y attends pas, et puis c'est assez efficace. C'est un film qui marche vraiment bien, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est un film très sympathique. Pas le genre, exactement. Mais c'est sympathique. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, Anti-Gang. Oui, je l'ai vu. Film français avec Jean Reno. Oui, et puis surtout Alban Lenoir. Et surtout Alban Lenoir. Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'était vraiment pas mal. Ouais, je m'en souviens peu, en fait. Je sais que je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu, mais après... Alors moi, je vous encourage à mater Anti-Gang si vraiment vous savez pas du tout de quoi ça parle. C'est en gros une espèce de team, une équipe de flics un peu à l'ancienne, un peu badass. Notamment le Jean Reno qui a un rôle de mec un peu bourru qui y va avec les manières à l'ancienne. Et voilà, c'est un peu... Ils sont mal vus parce que ils traitent les choses à la batte de baseball plus qu'à la discussion. Mais enfin voilà, je trouve qu'il y a un vrai amour du cinéma dans ce truc-là, et moi j'étais hyper convaincu par ce que j'ai vu. Beaucoup d'humour, beaucoup de... moi je trouve la prestation d'Alban Lenoir qui était... Et pas uniquement Alban Lenoir, même Jean Reno qui... En général, n'a pas forcément l'habitude de bien jouer. Ouais. As-tu vu Blue Ruin? Alors, ce qui serait sympa, c'est que tu les poses les uns sur les autres, parce que sinon, après, ils vont tous déranger. Ça va être... Merci. Blue Ruin? Oui, je l'ai vu, oui. T'as aimé Blue Ruin? Alors, pas à la mesure de comme il m'avait été vendu, quoi. Mais en fait, tout le monde te vend des films. Mais ouais, non, mais enfin, c'est que j'ai lu pas mal de trucs où ça criait au chef-d'œuvre, au machin, et quand je l'ai vu, bah moi, il m'a laissé un peu de marbre, quoi. Mais c'est souvent le risque, c'est souvent le problème quand on entend parler tellement en bien d'un film. Oui, j'ai eu très peur, tu sais, en allant voir Parasite. Parce que du coup, je l'ai vu. Oui. On m'en a tellement dit du bien que je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas l'aimer à sa juste valeur. Bon, j'ai aimé. J'ai une amie qui est très cinéphile et qui l'a pas aimé du tout, quoi. Ah ouais. Donc, change d'amis alors. Hein. Ouais, mais on se voit plus. Ok. Blue Ruin, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a subi des pertes dans sa famille. Il va simplement essayer de retrouver la personne qui a fait ça pour le buter. Tout simplement. J'aime beaucoup les films de vengeance, moi. Je sais pas si c'est ton cas, mais... Et le réalisateur, Allez, reviens avec moi, parce que là, je te présente un film que j'aime beaucoup. Bon baiser de Bruges. Je sais pas si t'as vu ça. Oui, je l'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ah, ça, franchement, c'est fun, c'est très drôle. C'est un humour un peu pas sans rire. À la British, j'allais dire. Et bah, d'ailleurs, c'est un film anglais, je crois. Hein. Je sais plus. Bref, ça, c'est un espèce de thriller policier, mais
le genre est complètement modifié, c'est-à-dire que c'est pas un film classique comme vous avez l'habitude d'en voir. C'est un film de gangster moderne. Ouais, moderne. Ouais, moderne. Mais c'est drôle. Ouais, non, c'est très drôle. C'est pas sans rire. C'est pas sans rire, mais du coup, il y a un côté, je sais pas, comme les films, j'allais dire d'Anderson. Tu sais, mais c'est pas le même humour. Ouais, mais il y a un décalage. Il y a un décalage de ton. Ouais, ok. Ouais, donc Bon baiser de Bruges, ça c'est vraiment un film que je vous encourage à mater. Ah, on passe dans les films de prison. Cell 211. Ça, c'est un film espagnol qui est très bon. Très bon film espagnol sur un mec en fait qui, si tu veux, c'est pas un vrai. C'est un mec qui se fait incarcérer pour savoir comment ça se passe dans la prison et tout, pour révéler des trafics éventuels, et qui du coup en fait subit la prison est fermée. Il y a une espèce de révolution dans la prison. Je me rappelle plus exactement, ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais tu vois, je l'ai classé dans mon top 15 des meilleurs films de prison, quoi. Donc ça, ouais, tu peux. Ah, ça, je suis sûr que tu connais, Franck. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent. The Chaser. Je recommence. The Chaser. The Chaser. Une pure merveille. Très bon. Vas-y, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire du film? Rien. C'est vrai? Non, mais rien. Genre, faut le mater, quoi. Ouais, c'est sombre, c'est violent. Je rigole parce qu'à chaque fois, je me dis, putain, il m'aide. C'est fou. Franck, qu'est-ce que tu pourrais dire? Rien. Non, mais non, c'est un film qui se vit. C'est pas un film qui se raconte. C'est une expérience à part entière, c'est un très bon thriller. C'est très noir, ça remue. C'est angoissant, c'est puissant, c'est magistralement filmé, magistralement interprété. Ouais, grave. Mais il en a fait deux autres qui étaient The Stranger et l'autre c'est The Murderer, je crois. Oui. Mais The Chaser est pour moi le meilleur des trois. Voilà, si vous voulez vous intéresser un petit peu à la culture cinématographique coréenne, sud-coréenne, celui-là fait partie clairement des films qu'on va vous conseiller, du haut du panier, effectivement. Chaser. Un petit film méconnu aussi, Chinatown. Oui. Ouais. Mais je crois que je l'ai jamais vu en entier. Tiens. Oui, non, mais je l'ai jamais vu en entier. As-tu vu ce film Kogan. Je connais deux noms, mais je suis pas sûr de l'avoir vu. Non. Avec Brad Pitt. Ah putain, j'ai envie de te le prêter aussi, ça fait chier. En fait, ouais, voilà, non, c'est vraiment... c'est un rythme très particulier. C'est une ambiance, vraiment, c'est pareil, c'est un polar où il est unique en son genre. Tu vois, je te garantis pas que tu vas forcément l'aimer en le matin, mais tu vas forcément voir que c'est un film qui propose des choses que t'as pas l'habitude de voir et ça va te plaire. Je pense que ça va te plaire, Kogan. Alors l'histoire, c'est quoi? Lui, c'est un mec pareil, un flic, mais qui a un mercenaire complètement et qui s'infiltre dans un milieu pourri et il est obligé de régler la sauce flingue, quoi. Mais c'est pas encore, comment te dire, c'est vraiment tout dans l'ambiance et dans les dialogues, c'est pas forcément dans l'action, quoi. Mais c'est super intéressant. Kogan, c'est passé inaperçu lors de sa sortie et pourtant c'est un film qui mérite d'être vu. Je l'ai acheté cet après-midi. Non, pas bien. Non, pas bien. Bon, je l'ai acheté à 1,99 €. Ouais, voilà, ça vaut pas plus. D'accord. Enfin, je n'ai pas aimé, voilà. Parce pas accroché du tout. Alors, tu vois, pour une fois, c'est moi qui vais dire on m'a vendu le film. Il y a écrit ceux qui ont aimé Gone Girl de David Fincher vont adorer Dark Places. Parce que je crois que le scénariste à la base c'est le même ou l'auteur de l'histoire est le même. Oui. Et c'est pour ça que je l'ai vu d'ailleurs. Moi c'est pour Charlize Theron en partie. Ouais, non mais moi j'ai vu Gone Girl que j'ai adoré. Je me suis dit tiens voyons et puis déjà c'est pas David Fincher qui réalise. Ça se voit et puis c'est pas puis c'est pas bon quoi. Sans te mentir, j'en attends pas. Non mais bon voilà. Non mais je le verrai puis peut-être qu'il partira aussi vite qu'il est venu. Je le reverrai pas moi perso. D'accord. Mais bon après. Très bien. On enchaîne alors du coup. Alors, je m'explique d'abord. Dragon Rouge. Comme tu le dis souvent, Franck, c'est par souci de complétude que j'ai ce film. Parce que la saga, du coup comment il s'appelle Hannibal Lecter, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Tu vois. Et clairement. Ça, en fait, si vous connaissez pas, c'est le premier volet, mais qui est sorti après. Il est sorti en 3e. Il y a eu 6e Sens. Enfin, Dragon Rouge, dans les bouquins, il y a eu Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux et Hannibal. Voilà. Sauf que celui-là est sorti en 4e position au cinéma. Il y a eu... parce qu'en fait, Dragon Rouge a déjà été adapté librement, très librement, par Michael Mann. Génial. Le titre 6e Sens. Génial. Manhunter, voyez celui-là. Voilà. Et après, donc suite au succès du Silence des Agneaux, ils ont fait Hannibal. Et suite au succès d'Hannibal, ils se sont dit on va pas tuer la poule aux œufs d'or et on va réaliser Dragon Rouge, donc qui est l'adaptation du premier roman de la trilogie de Thomas Harris. Sauf que c'est vraiment pas terrible. Alors initialement, Michael Mann devait le faire.
Et en fait, les studios ont pas voulu de lui. Non, mais de toute façon, il a déjà fait un excellent film. Oui, mais j'aurais été curieux de le voir sa nouvelle avec les version. acteurs. Parce que comme il a remaké. Oui, c'est vrai. Son Hit, par exemple, Hit, qui avait de LA Takedown. Voilà, qui était un téléfilm. C'est vrai. Donc ça, Dragon Rouge. Alors, Dragon Rouge est beaucoup plus fidèle au roman d'origine que ne l'est Manhunter de Michael Mann. Pourtant, il y a un bon casting. Il y a Ralph Fiennes, il y a... Tiens, vas-y, on enchaîne. Il est nul, on va pas en parler 3 heures. Edward Norton, pardon. Ah, ça, j'aime beaucoup. Doberman. Tu l'as forcément vu. Oui. T'aimes bien ou pas? Oui, bah, je l'avais en DVD. Doberman, alors, je l'ai mis dans Thriller, j'aurais pu le mettre dans film d'action. C'est un film complètement déjanté. Bon, alors, ça reste dans polar. Ouais, c'est du braquage, c'est du polar. Flic, borderline complet. C'est fandard ce truc et c'est un film français. Si vous connaissez pas Doberman, franchement, il faut le mater. C'est un bon moment de bonne jouissance. C'est bien violent. Hein, ouais, c'est bien violent. C'est bien trash et tout. Non, puis c'est bon, c'est très BD quoi. Il y a Vincent Cassel et Monica Bellucci qui étaient bien amoureux à l'époque et je trouve que ça se ressent. Ils étaient vraiment complémentaires. Il y a une espèce d'alchimie. Non, franchement, c'était super cool de Doberman. Faut le voir. Romain Duris aussi dedans. Ouais, Romain Duris qui a un rôle complètement. Je crois qu'il est fumeur de bœuf, non, un truc comme ça. Il est complètement déjanté. Un de mes films préférés de prison, Dog Pound. Je l'ai vu au ciné, ouais, c'était excellent. Hein. Franchement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc j'enchaîne. Je me rappelle plus trop, mais je me souviens que j'avais. Pareil, je l'ai revu, tu vois, suite à ma première lecture, et toujours aussi bon. T'as vu ça? Oui. Évasion avec Stallone et Schwarzy. Alors, vas-y, dis-moi. C'est un film qui arrive 30 ans trop tard. Ouais, on est d'accord. C'est-à-dire que tout le monde fantasmait le film avec Stallone et Schwarzenegger. Ouais. Sauf que là, ça a plus de sens. Ouais, mais c'est quand même rigolo, quand même, parce que... Alors, je sais pas, parce qu'il y a le 2 et le 3 qui viennent de sortir. Oui, non, mais ça sert à rien de les regarder. Je les ai pas vus. Sachant qu'en plus, ils te font croire qu'il y a Stallone alors qu'il joue 5 minutes dedans. Mais et puis c'est du DTV direct. Oui. Mais celui-là, par contre, ça se regarde, quoi. Oui, ça se regarde, mais bon, c'est Stallone qui tient plus le film que Schwarzenegger au final. Écoute, moi j'ai aimé quand même le côté justement respect de ce qui se faisait dans les années 80-90, quoi. Parce que c'est clairement un produit. Ça ressemble au film qu'ils auraient pu faire. Ça ressemble au film Fortress, quoi, tu vois, par exemple. Avec non mais c'est vrai, moi j'aime beaucoup ce film. Hein. Attention. Oui, non, mais je dis rien. Bon, c'est peut-être pas le meilleur argument de vente qui soit, mais j'aime beaucoup ce film. Mais du coup voilà, c'est un peu dans le genre, mais à la sauce moderne. Et c'est peut-être au final le reproche qu'on pourrait lui apporter, c'est de vouloir être un petit peu trop moderne. Enfin bon, c'est rigolo de revoir quand même Stallone et Schwarzy qui s'affrontent, qui deviennent potes. Enfin, je s'en fout de le dire. Bon, c'est pas grave. Tu peux taper. Alors ça, je sais que tu l'as vu parce qu'on en a parlé. Ouais. Il est bien. The Guilty. C'était vachement bien. Il est très très bien. Moi je l'ai découvert il y a 6 mois, un truc comme ça quand je t'en ai parlé. C'est un film étranger. Alors je sais pas quelle nationalité. Bon, c'est scandinave. Alors, ou c'est danois, je crois que c'est danois. C'est un format assez court. C'est vraiment un espèce de huis clos parce qu'on va dire que c'est un mec qui réceptionne en fait des appels téléphoniques et parmi un appel, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire kidnapper. Et surtout, c'est qu'on ne reste que au niveau de son point de vue. Exactement. Donc on ne voit pas l'action, on ne fait que l'entendre. Ouais. Et donc le pouvoir de l'imagination est hautement sollicité. Et c'est ça qui est génial. Alors, on est dans le subjectif, on entend des choses, on sait pas qui est qui, on sait pas quoi et quoi. Ah, l'histoire avec les gamins, moi ça m'a pris au triple. Ouais, n'en disons pas trop. Non, mais je dis rien. Tiens, vas-y, tu peux passer. Alors, Mérine. Vincent Cassel, c'est cool, hein. Le diptyque là, et voilà, je présente les deux. Bon, je pense que les gens connaissent. Si vous connaissez pas, voyez-le. Si vous voulez connaître l'histoire de Mérine, au moins, on est bon avec. Je dis Messrine. Mais je crois que ça se prononce Mérine. D'accord. Enfin bon. Et puis au pire, on s'en fout. c'est ce que j'allais dire. Ce coffret là est plutôt sympa. Alors, je connais pas d'autant plus qu'il contient un film plus que très sympa. Ça c'est LA Confidential. C'est du même acabit. Alors quand tu dis incontournable, pour moi c'est Usual Suspect, LA Confidential, tu vois. Ça n'a rien à voir en termes de film, mais par contre c'est en termes de culte, de cultitude. Du néo noir. Ouais. Comme genre, c'est génial, c'est magnifiquement écrit, c'est un film. Alors peut-être que parce que c'est un film qui a marqué son époque au moment où il est sorti. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, tu te l'es refait depuis longtemps, toi? Alors ça fait un petit moment que je l'ai pas revu. Ouais, moi non plus. Mais je l'ai revu. Enfin, paradoxalement, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, même si ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Et il marche toujours autant. Après, bon, il y a Kevin Spacey qui joue dedans. Ah. Il joue ça va faire polémique. Bien. Ça va faire polémique. Ouais, mais on n'est pas là pour polémiquer, pour personne d'autre d'ailleurs. Ouais, c'est. Tiens, vas-y, sur cette bonne vanne. Voyez ça. Ouais, ça c'est vachement bien, ça. C'est vachement bien. Bah, ça aussi, c'est vachement bien au final. Lord of War. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est même, j'ai envie de dire, c'est le film que je préfère de son réalisateur, Andrew Niccol. Parce que je suis pas fan de ce qu'il a fait par la suite. Gattaca, c'était bien.
Bien sûr, c'était même mieux. Je suis en train de dire de la merde. Non, c'est quoi qu'il a fait après Drone, un truc comme ça? Le tout dernier, là, avec Ethan Hawke. Oui. C'est anecdotique, ça. Bah oui, justement. C'était pas un direct ou DVD, ça? Non, c'était sorti au ciné, j'étais allé me le faire au cinéma. Bon, Lord of War, c'est vachement intéressant. Lord of War est génial pour son générique. Déjà, rien que le générique est génial, quoi. Donc, matez le générique, et puis après, vous pouvez partir manger. Un trafiquant d'armes est vachement bien. Ouais, il est vachement bien. Est-ce que tu as vu The Machinist? Oui, avec la transformation... Christian Bale, qui doit peser 40 kilos dans ce film, il a perdu du poids comme pas possible. On va rien vous raconter sur ce film-là. Un film espagnol. C'est un espagnol, le réalisateur? Oui. Je savais pas. Bah, vérifie, mais oui, je dis pas de conneries, mais c'est ça. Brad Anderson, il est espagnol? Non, pas du tout. Mais le film, mais... Non, je pense pas. Il me fait dire des conneries. Enfin bref. Du coup, c'est pareil, c'est le plus grand film de son auteur, parce que par la suite, il a pas fait des trucs super. Moi, j'ai justement, rien n'est sorti au cinéma en France, et j'ai essayé de m'intéresser parce que, bah tiens, il y en aura un autre. Donc on en reparlera tout à l'heure. Tu peux. Celui-là, franchement, vous allez kiffer. Je savais pas que c'était... J'en ai parlé dans Cinémood très récemment, donc on va passer vite sur ce film, Man on High Heels, que je vous encourage forcément à mater. Aussi. Kevin Costner dans Mr. Brooks, ça te dit quelque chose? Je l'ai pas vu celui-là. Ouais, et ben pourtant... C'est pas le truc avec Demi Moore? Si, ouais, c'est ça. Et très bon policier, très noir, ouais. Et franchement hyper efficace. Très correct comme film. Mr. Wolf. Alors ça par contre... T'aimes pas? Ah non. Non, pas du tout? Non, j'ai trouvé ça pas bon. Ok. Moi, j'ai pas trouvé ça excellent, mais j'ai trouvé ça suffisamment plaisant pour me le procurer pour pas cher du tout. Donc, je le revois avec plaisir. Et ouais, non, il y avait un côté autiste, autiste bon dans la mitraillette là que je trouvais rigolo. Oui, parce qu'en fait, Ben Affleck joue le rôle de quelqu'un qui est un peu surdoué, on va dire, dans les mathématiques, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui, il est quoi? Il est agent secret, je sais plus trop. Je sais plus. Je sais rien, il est embauché par Mais en gros, voilà, c'est un espèce de génie et en même temps, il est un peu autiste, c'est-à-dire qu'il paraît un peu teubé, mais il ne l'est pas. Ouais. Ne le dis à personne. J'allais dire le chef-d'œuvre de Guillaume Canet, le bon film, le film de Guillaume Canet. Guillaume Canet, si tu nous regardes, il nous regarde pas, mais on sait jamais. Non, parce que tu sais que des fois, ils regardent les youtubeurs, les mecs comme ça. Les réalisateurs regardent. Parce que des fois, qui c'est que j'ai vu dernièrement poster un tweet sur un youtubeur, c'était le pote de Guillaume Canet, comment il s'appelle? Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, quand il a sorti son film Le Grand Bain, il a tweeté en reprenant des youtubeurs qui faisaient des critiques, quoi. Donc, comme quoi, il mate de temps en temps. Le Grand Bain, c'était bien, ouais. Ne le dis à personne, c'est encore mieux que Le Grand Bain. C'est différent. C'est un thriller policier, mais avec une BO qui est géniale, avec un acteur, François Cluzet, qui est vraiment investi. Donc, franchement, ouais. Non, le film ne le dis à personne, c'est génial. Il y a une BO de M qui est terrible. C'est mieux que Les Petits Mouchoirs. Ah, ça, je crois que tu l'as pas vu, ça. Need Gap. Non, j'ai pas vu celui-là, c'est un remake de Assaut, oui. Mais qui est pas... Qui est lui aussi un remake de... Attends, il y a eu un remake de Assaut de Carpenter, voilà, qui s'appelait... avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne. Oui, qui s'appelait Assaut... Precinct... ouais, c'est ça. 13, ou je sais plus, mais de toute façon, c'était le titre original du film... Et il y a eu ce film de Florian Emilio Siri... Que je n'ai pas vu. Qui est vachement bien. Bon, non, je t'assure. Et c'est rigolo parce que dedans, il y a... comment s'appelle cet acteur qui est complètement alcoolique maintenant? Samina Seri. D'accord. Et Samina Seri, juste avant de devenir complètement fada, il commençait à être pas mal au ciné. Il a toutes ses dents, là? Ouais, il a toutes ses... Ouais. Ce méchant, putain. C'est pas... Oui, enfin. Need Gap, c'est un huis clos où il y a des braqueurs en fait qui se retrouvent tous dans une même pièce. Et alors, je sais plus exactement ce qui s'y passe, mais en gros, c'est, je crois, soit la thune a disparu, soit, enfin, il se passe quelque chose de... Ou alors c'est qu'il y a les flics qui arrivent à l'extérieur. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est un remake. Oui, je te dis. Oui, mais l'histoire est un tout petit peu différente de l'original. Mais je crois que c'est ça en gros. C'est des braqueurs qui sont obligés de se défendre, qui se retrouvent enfermés dans un hangar. No Limit. T'as vu ce petit film sans prétention qui est plutôt pas mal, où en fait Samuel L. Jackson joue un mec qui va devoir. Il a un terroriste sous la main. Et il essaie de lui soutirer des informations. Je l'ai vu, mais alors je me rappelle par tous les moyens, la torture mentale, la torture physique, il essaie de lui soutirer des informations parce qu'il y a une bombe quelque part qui menace d'exploser. Et le terroriste sait. Bah, écoute, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce truc-là. Alors je l'ai vu, je sais que je l'ai vu, ça me parle, mais je ne m'en rappelle plus. Du tout.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que forcément, du coup, Samuel L. Jackson joue un rôle un petit peu, il part un petit peu en sucette. Disons qu'il tombe facilement dans la violence et tout. Et est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire ou pas? C'est ce qu'aborde le film. C'est vraiment sympa. C'est un film sans prétention. Enfin, je veux dire, c'est sorti en direct ou vidéo et tout. Pourtant, selon Star Wiz, c'était le thriller le plus attendu de 2010. C'est chiant de lire des trucs comme ça sur les jaquettes là. Allez, on va enchaîner un petit peu plus vite. Bon, ça c'est un petit film aussi paranoïaque que j'ai trouvé sympa à l'époque avec Shia LaBeouf, ouais. Qui lui c'est pareil, il est tombé dans l'oubli le plus total. Hein. Dans l'alcoolisme le plus total aussi. Pareil, je l'ai vu mais je m'en rappelle pas. Il est très sympathique. Ouais. Mais ça c'est pas le film que je vais vous encourager à acheter. Hein. Ah, le chef-d'œuvre. Le maître étalon. Le maître étalon. C'est à moi que tu parles? Ah, c'est du film. Le silence des agneaux. Ça fait partie de la saga dont vous parlez tout à l'heure, la saga Hannibal Lecter, c'est le quoi? Il y a personne qui ne connaît Je pas. suis sûr que si, mais si, bien sûr que si, il y en a qui connaissent pas le silence des agneaux. On est vieux. Alors, Franck. ceux qui ne connaissent pas le silence des agneaux, vous arrêtez cette vidéo tout de suite et vous allez voir ça. Ouais. Et s'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils te font? S'ils aiment pas, ils ont rien à faire là. Je veux dire, tu peux pas ne pas aimer ça. Bâtard. Non mais tu ne peux pas ne pas aimer ça. Ce film-là, c'est une merveille. Il a eu je sais pas combien d'Oscars. C'est une pure... Bon, après, c'est pas forcément une référence, le nombre d'Oscars. Oui, c'est pas où, non. Black Panther a eu des Oscars. En matière de thriller, pour moi, c'est... Allez, arrêtez tout. Ouais, c'est le maître. On arrête la vidéo. Voilà, vous arrêtez là, vous regardez ça si vous ne l'avez pas vu. Et après, on vient discuter. Après, on discute. Après, on discute. Ah, puis il est sorti en Blu-ray, c'est cool quand même. Ouais, mais je crois que la copie est pas fameuse. Si, ouais, mais c'est quand même mieux que le DVD. Ouais, moi, c'est là, 4K... Parce qu'il est sorti au cinéma en 4K, mais bon, bref. Ouais, ça va venir. On en parlait, Phone Game. Donc là, c'est le mec, un mec qui se retrouve dans une cabine téléphonique. À l'époque où il restait des cabines téléphoniques. Non mais c'est vrai parce que du coup, une quoi? Ouais, c'est quoi le silence des agneaux et c'est quoi une cabine téléphonique? On met ça sur une cassette audio. Non mais du coup voilà, ce mec se retrouve dans une cabine téléphonique et il reçoit un message. Non, enfin un mec au téléphone. Le téléphone qui sonne attends, je veux raconter. Oui, vas-y, raconte. C'est ça, mais le téléphone sonne et il passe par là, il décroche. Sauf qu'après, il peut plus raccrocher. Et là, c'est allô, je suis un sniper, je t'ai en mire. Si tu raccroches le téléphone, t'es mort. Et voilà. C'est rigolo quand même. Ouais, non, c'était sympa. Sachant que c'est un réalisateur de merde, parce que c'est Joel Schumacher qui a fait ce film-là. Batman. Oui. Alors, c'est rigolo parce que ce mec-là doit avoir, je sais pas, peut-être 25 films dans sa filmographie, peut-être même plus. Il a fait des films qui sortent de nulle part, genre qui sont bons. Il a fait Chute libre avec Michael Douglas. Il a fait celui-là. Il a fait Tigerland avec Colin Farrell. Bah, qui joue dans Phone Game. Oui. Pourquoi chercher midi à 14h quoi? Mais voilà, enfin non, il a fait des films qui sont bons et il a fait, alors les 3/4 de sa filmographie c'est à chier quoi. C'est assez étrange. Ouais. Non, Phone Game c'était un bon petit thriller. Surtout que ça dure genre 1h10, si vous voulez un moment de divertissement mais popcorn, parce que franchement c'est le genre de film, tu peux le mater en soirée avec n'importe qui, viens on se mate un bon film, tu mates ça, c'est soirée garantie quoi, soirée assurée. Ouais. Le Samouraï, Alain Delon. Non, j'ai pas vu. Pas vu? Moi non plus. Jean-Pierre Melville. Oui, mais il paraît que c'est un incontournable. Mais voilà. Donc c'est pour ça, je l'ai, ça fait partie, il est encore toujours dans l'emballage. Donc dites-moi, ceux qui l'ont vu, s'il faut vraiment que je me précipite dessus ou pas, et puis on en reparlera. Le film dont j'ai parlé l'an dernier, Searching, qu'il faut que vous voyez si vous ne le connaissez pas, un film coréen là encore, et qui renouvelle un peu le polar aussi. Très très intéressant. J'en ai parlé sur ma chaîne, allez voir si vous voulez voir la critique. Hein. C'est coréen? Oui. Non, c'est américain. Là, tu vois, là, j'allais en dire une aussi. C'est peut-être espagnol. Non, c'est américain, mais avec des acteurs... The Unthinkable. Il me semble que je te l'ai prêté, que tu l'as vu, du coup, celui-là. Oui. Ah, bah si, non. Non, mais c'est... Me dis pas que tu t'en rappelles plus, c'est pas un oui, genre je m'en rappelle plus, quoi. Il était vachement cool, ce film. Tu rigoles, je m'en rappelle plus. Mais non, bon alors... Je m'en rappelle plus. C'est l'histoire d'un mec qui est pianiste, machin, etc. Ok. C'est un peu post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir... tous les contacts qui vont être coupés avec l'extérieur et les gens vont se mettre à oublier. Alzheimer quoi, genre. Ouais. Mais non. Désolé, son père, tu sais son père qui lui a construit une guitare. Oui, ça y est, oui. Ça y est. Ouais, c'était pas mal. Non, c'était pas mal, c'était vachement bien. Ouais, c'est... Non, disons qu'il y a oui, c'est avec le... Oui, mais là tu viens de dévoiler. Merde, pardon. Bah, je vais être obligé de couper, il vient de dévoiler la fin. Non, mais voilà. C'est dit dès le départ, non? Non, c'est pas dit dès le départ. Oui. Non. Et non, si c'est bien. En fait, le truc c'est qu'il y a quelques défauts. Du coup, c'est pas un film qu'on va dire ouais, c'est génial. Je fais partie de ces gens qui ont tout oublié, comme dans le film. Oui, voilà, c'est efficace, ça lobotomise. Ah ouais, voilà, vous le regardez, vous vous en rappelez plus. Non, ce qui est bien, c'est que c'est un mélange de genres.
C'est un film post-apo, mais c'est en même temps un drame et c'est en même temps un thriller. C'est oui, norvégien, je crois. Ouais. Et ça avait fait un carton dans son pays à la sortie. C'est ça. Et au Gérard Meur, il a eu le prix de la critique, le prix du jury et le prix du jury jeune. Ouais. Donc c'est pas non plus, voilà, ça sort pas vraiment de nulle part. Mais ça y est, ça me revient. Alors là, je te présente un film qu'il faut que tu vois si tu ne l'as pas vu. Pareil. Ne serait-ce que pour l'exercice de style. Oui, c'est un plan séquence, il est bien. Le film en plan séquence, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Ok. Qui dure à peu près, alors j'ai pas envie de dire de conneries. 1h30 ou je crois que justement, il dure 2h12. Dites-vous bien. 2h12 de plan séquence. C'est hallucinant parce que c'est d'une justesse, je trouve, dans l'enchaînement de situations, dans le jeu. C'est un film allemand, il me semble. C'est un film allemand et c'est un polar. Là aussi, c'est une histoire de braquage qui tourne mal. Enfin, j'ai pas trop envie de... C'est bien ça ? Ouais. L'histoire, peu importe. Hein. Faut mater ce truc-là. Si vous voulez... Parce que les plans séquences, en fait, dans les films, bien souvent, ils sont tronqués. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a 1 heure de plan séquence. En réalité, il y a des petits raccords qui sont tellement masqués qu'on ne les voit pas. C'est pas le cas de ce film-là. Et c'est un exercice de style, c'est une prouesse, je trouve. Non, et puis il est bien, franchement. Ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est pas juste techniquement, c'est qu'en plus le film est bien, quoi. Donc Véronica. Non, Victoria. Ouais. Oui, mais la suite c'est Véronica. Je le sens, je sais pas pourquoi. Tiens, tu peux. Une suite. Alors, c'est pas le prochain Luc Besson qui va s'appeler Véronica ? Non, Anna. Ah. Et que j'irai pas voir, parce qu'il paraît qu'il est pas à Folichon d'ailleurs, pour ceux qui... Oui, en même temps... Luc Besson, il se fait défoncer avant même d'avoir sorti ses films, donc... Ouais, il a peut-être raison aussi. Peut-être à raison.